Bonjour, je vous présente un 6 ans, un jeune cheval de 6 ans qui s'appelle Premier de Falaise, qui est un fils de Jarnac avec une mère Muguet du Manoir, pardon, qui a fait un circuit de jeunes chevaux à 5 ans, les 5 ans classiques, avec la finale à 5 ans, et que j'ai récupéré seulement cet hiver, qui est un cheval qui est, je pense, d'avenir, un petit peu à préparer, qui est pour le moment pas très rapide dans sa façon de travailler, mais qui devrait bien évoluer dans les 2 saisons à venir. Voilà, je vais travailler un petit peu sur le plat, vous allez pouvoir le voir, et ensuite à l'obstacle. Faire une séance type pour préparer une bonne gymnastique. Il ira en concours la semaine prochaine. Voilà. Alors au pas, j'essaye bien de le faire fonctionner, l'obliger un petit peu à se tendre sur les rênes avec un bon mouvement en avant. Sur des rênes assez pas trop ajustées. Laisser un petit peu s'échauffer tranquillement. Voilà, sur des grandes courbes, en faisant autant à gauche qu'à droite. Alors aujourd'hui, je lui ai mis une embouchure que je mets à mes jeunes chevaux, c'est un demi-aiguille pour un petit peu canaliser. Et souvent, je les fais sauter, tous mes jeunes chevaux, je les fais pratiquement tous sauter avec la martingale fixe. Ça me permet de les canaliser, de les limiter vers le haut. C'est un enraînement pas trop contraignant et qui convient à beaucoup de chevaux. Voilà, je commence un petit peu à le plier un petit peu à l'extérieur, bout du nez extérieur, sans ralentir ma locomotion, en l'obligeant à rester bien tendu sur les rênes devant moi. Je le rebascule pli intérieur. Voilà, et je repasse en ligne droite, avancer, à bien le tendre en restant bien droit, les épaules devant les hanches. Là, il m'échappe un tout petit peu à droite, je le remets bien dans l'axe et je l'oblige à avancer. Travailler un petit peu d'incurvation à gauche, bien l'obliger à rentrer ses côtes avec la jambe intérieure. Et je relance derrière l'incurvation, je relance en activant le pas en ligne droite. Voilà, une transition arrêt. Ok. Et on va commencer la détente au trot. Pareil sur des rênes assez souples, en le gardant bien enclenché dans le trot. Dis donc.
garde un trot bien actif. Voilà. Dans le mouvement, il y a un bon lâchement dans le trot. Et j'alterne courbe, serrée. Je relance. Et je travaille la transition, trop de travail. Incurvation à gauche. Courbe serrée à nouveau. En l'obligeant à se tenir, à se porter. Là, il s'effondre un petit peu, donc je remonte un petit peu ma main pour l'obliger à se tenir. Et je relance en ligne droite à nouveau. Transition. Voilà, sans qu'il passe derrière moi. Gardant bien de l'activité. Sur le cercle, ensuite je bascule pli extérieur. Bout du nez droite, en insistant, gardant de la propulsion. Transition, pas, et on active le pas. On repart au trot. À nouveau transition au pas et on active le pas. Voilà, je le laisse respirer un petit peu et je vais attaquer ma détente au galop. Un peu libérer un petit peu le bout de devant, en rallongeant un peu les rênes. Dans la détente, j'essaie de bien débloquer toute la partie avant en basculant alternativement, bout du nez intérieur sur l'incurvation et puis après bout du nez extérieur, bien basculer du pli extérieur au pli intérieur. Départ au galop en veillant à bien garder les épaules dans l'axe avec des parties un petit peu sur l'épaule intérieure. Passe une transition ou pas et je vais recommencer. Ok. Galop, un galop de travail normal.
une période d'échauffement sans trop l'obliger à se tendre, mais juste qu'il reste bien droit sur les rênes et bien relâché. Progressivement, je vais l'obliger à me plier son. Et j'alterne, déplier, resserrer, déplier, resserrer. En gardant bien posé sur le mort. Et on serre. Voilà. Et je relance. Et il se durcit un peu la transition. L'oblige à bien rester les épaules et les hanches dans le même axe. Je le relance à nouveau pour recommencer. J'ai un peu de mal dans la transition, il a tendance à se coucher sur l'épaule intérieure. Donc je l'oblige à bien tenir avec la reine extérieure et en reculant mon haut du corps. On va recommencer une fois. Et il reste plus droit mais c'est un peu ouvert. Voilà, celle-là est bonne. Ok. Transition au trot et au trot. J'oblige à rester bien tendu devant moi. Passe la transition ou pas, même chose, toujours actif derrière la transition. Faire le même travail à gauche. Même chose, départ au galop, en le gardant bien en ligne. Là, il se déporte sur l'épaule droite. Donc, je l'oblige à rester bien droit, devant ma jambe. Voilà. Tiens, pas assez actif dans le départ au galop, pas assez pour pousser. Là, c'est mieux. Et tout de suite de la locomotion pour resserrer ensuite. Voilà. Déjà redescendre un petit peu
relâcher. Voilà. Là, j'ai pas un galop assez relâché, assez vers l'avant. Je suis obligé à redescendre avec ma jambe intérieure, en écartant ma main extérieure. On resserre le galop. Et j'alterne à nouveau, déplier le galop sans qu'il se contracte, qu'il reste bien relâché. Et je le bascule, pli extérieur, en baissant un peu ma main intérieure, bascule sans perdre de la locomotion. Je remets droit et je relance. Sans que les hanches m'échappent quand je resserre le galop. Je vais déplier le galop franchement. Franchement, je me mets au-dessus de mes pieds. Je déplie. Voilà, il m'échappe un peu. Et je resserre. Toujours les épaules dans l'axe. Faire la même chose à main droite. Même tempo. Ok, on serre un petit peu un jugement de pied, bien de pied, sans qu'il échappe sur l'épaule intérieure. Oh. Okay. Toujours quand je resserre, je suis bien la bouche. Quand c'est reprendre, relâcher sur chaque battue. Bien déplier les bras avec son encolure et resserrer sur chaque foulée, reculer un tout petit peu la main et recéder derrière. Être bien au contact des rênes et la transition au trot et toujours relancer au trot. Voilà. Là, il commence à bien se relâcher, à trotter plus décontracté. Transition au pas. Et on laisse avancer au pas. On va laisser respirer, on va les sauter. Je peux me retirer juste les deux barres du haut. Là, il y a une petite ligne à cette foulée, 2 verticaux. Je fais souvent ça avec mes jeunes. Travailler le contrôle, la rectitude. Je fais souvent un aller-retour et on retire la barre du haut du dessus. Travailler la rectitude, le relâchement, le contrôle à la réception de chaque barre. Voilà, avec les jeunes, toujours de l'appel pour bien leur faciliter le saut et pas avoir des sauts réguliers, bien organisés.
J'essaie de mettre un galop normal et surtout de l'avoir bien lâché, que ce soit et arrêt droit derrière. Il prend pas assez le temps de sauter, il se dépêche un tout petit peu trop. On va recommencer dans l'autre sens, reculer, en gardant bien les hanches droites. Hop, une résistance, je avance 2 pas et je recommence. Voilà. Ok. Même exercice dans l'autre sens. Garder un galop devant moi pour pouvoir au besoin resserrer dans les dernières. Voilà, j'ai un problème de rectitude, il m'emmène sur l'épaule droite entre les deux, il ne revient pas assez en ordre. On recommence le même exercice, reculer, avance et on recule. On avance et on recule. Oh, oh, oh. Obligé à se relâcher. Oh. Oh, oh. Oh, oh, stop. Oh. Il est contre moi. J'ai changé d'exercice. Voilà, l'objet à se relâcher. Maintenant, je vais rien demander. Là, il a d'autres exercices. Je demanderai un peu plus tard. Là, j'ai 2 sauts plus relâchés, plus décontractés. Voilà. Bien l'obliger à rester droit dans l'arrêt. Là, il met les épaules d'un côté, les hanches de l'autre. Je vais recommencer cet exercice-là 2-3 fois. Jusqu'à ce que j'ai un galop bien lâché et que je puisse mettre un petit peu plus de locomotion. Là, j'ai triché en serrant un petit peu plus le galop pour qu'il ne m'échappe pas. Oh, oh, oh. Oh. Il est revenu entre les deux, mais un peu trop tardivement. Du coup, j'ai pas assez de confort et pas assez de place pour aborder le deuxième obstacle.
et un tout petit peu décalé. Serre un petit peu les deux barres, serre un peu les deux barres. Et un tout petit peu décalé à gauche. Bien l'obliger à rester bien en ligne. Voilà, je l'oblige à mettre de la locomotion dans le galop. J'ai eu un bon lâchement sur l'obstacle d'entrée. Un petit peu près, il a monté pas suffisamment ses épaules, mais par contre bien relâché. Il a accepté de reconstruire. Les deux, je vais refaire une fois main droite et après on va passer à faire le même exercice avec un petit double de verticaux. Oh. Ok. Je n'ai pas d'équilibre à la réception, trop près, il m'encastre trop à la bord du tout premier, pas assez d'équilibre à la réception. Attends Marion, fais une fois comme ça. Et du coup, le cheval sur les épaules entre les deux et pas d'abaissement de hanche quand je reprends, désuni. Voilà. Là j'ai fait une fouée de moins dans toute la ligne, mais j'avais un bon galop avec un cheval qui se tenait. Du coup j'ai pu laisser avancer vers le deuxième. On va refaire une fois un petit peu plus haut à main gauche. Le cheval place pas toujours très bien sa trajectoire au-dessus de la barre. Du coup, je l'oblige à refaire une foulée régulièrement dans toutes les lignes pour qu'il prenne le temps, qu'il place sa trajectoire bien au sommet de sa barre. Et une fois que j'ai obtenu de la décontraction et du relâchement, je peux faire le bon contrat de foulée. Voilà, j'ai un peu plus de relâchement dans le galop. Là maintenant je peux laisser un peu sans le perdre. Là je suis prêt. Je suis prêt, mais par contre il est bien relâché, il prend plus le temps de sauter. Même si je fais une petite touche à l'entrée, il prend plus le temps de sauter, il place mieux sa trajectoire, il se précipite moins dans son saut et j'ai un meilleur relâchement. Je vais refaire une fois pour vérifier que la petite touche c'était juste qui se mette bien en place. Et après on va faire un double de verticaux sur la même ligne. Voilà, mon cheval est plus relâché, je peux mettre un petit peu plus de galop, garder les doigts plus ouverts, qu'il commence à bien se décontracter, bien assimiler l'exercice. Très bon saut là. Très bon saut, bien lâché. Un petit peu précipité l'entrée, pas pris assez le temps, mais par contre bien relâché sur le deuxième. On va mettre un double de verticaux, Marion.
gonfler. On peut rebaisser un trou à l'entrée. Je vais en profiter pour descendre, pour compter, bien vérifier la distance. Là j'ai mis un double de verticaux assez court. Mais c'est un bon exercice parce que c'est un cheval qui a du mal à bien placer sa trajectoire. Donc je suis obligé à mettre des distances courtes sans pour autant le piéger, c'est-à-dire lui mettant de l'appel, une petite barre au sol avec de l'appel pour bien lui faciliter le saut, mais l'obliger à bien centrer sa trajectoire. Il est passé devant moi, je le remets bien dans les jambes, bien droit. On va avoir un départ au galop avec de la poussée et nous on se hissant. Ok, j'ai bien obligé à resserrer une foulée de plus. Hop. Voilà. Ok, mets un peu plus de place à l'intérieur. Je peux mettre 30 cm encore. Un petit peu trop court. J'ai mis distance, mais là un peu trop pour qu'il ait quand même du confort en combinaison. En laissant pas mal d'appel. Hop. Là j'ai une faute parce que j'ai perdu un petit peu l'engagement du galop. Il est revenu mais pas assez actif dans la propulsion, dans le galop. Du lâche. Je recommence comme ça. Non, ça va, je vais refaire une fois comme ça. Et pas assez en abaissant les hanches, du coup. Et quand je suis prêt, il pense à sa technique devant et il en oublie ses postérieurs. Et puis je l'oblige toujours à refaire une foulée devant le double de verticaux pour le préparer à s'articuler 2 fois court. Hop. Ok, 10 à l'entrée, les 2 barres serrées. Là c'est un petit peu mieux, mais c'est pas encore parfait. J'ai du mal à bien le préparer sur les... Il s'est bien... Chut. Il est pas content. Là, bien le préparer sur ses hanches. Il a
de repasser sur les hanches entre les deux. Mais il me faudrait un petit peu plus de confort dans la place, plus de place. Mets un coup de barre par le dessous là. Passer un tout petit peu à droite, ça va. Non, faut que tu remettes. Non, remonte là à droite. Voilà, parfait. Oh, il m'échappe sur le côté droit. Là, bien en ligne, sans qu'il se fâche. Je relance. Ok. Bon, ben je vais arrêter là-dessus parce que j'ai eu une petite défense pour remettre ma foulée, mais par contre il s'est très bien préparé pour sauter. L'entrée, il s'est bien articulé pour sortir. Donc c'est fin de la séance, je m'arrête là-dessus. Voilà, je le laisse maintenant 3-4 minutes. Bon ben voilà,